Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet sur lequel je travaille en ce moment. Il s'agit d'un kit de fusée que je développe de A à Z en passant de l'électronique à la structure interne comme externe de notre fusée. Le but de ce projet, c'est pas du tout de faire la fusée parfaite, c'est pas non plus de faire la fusée de référence, mais c'est vraiment de faire un projet en évolution. Donc il y aura plusieurs dérivés d'une même fusée avec tout plein d'expériences, de différentes expériences pour un peu diversifier les plaisirs. L'objectif, c'est pas de tout jeter par rapport à un ancien modèle, c'est d'en prendre un comme référence, de supprimer ce qui doit être supprimé, de modifier ce qui doit être modifié et garder ce qui doit être gardé tout simplement. On doit garder des systèmes assez fiables, voilà, parce que j'ai envie que ça soit assez accessible au grand public, que ça soit pas très compliqué en gros de faire la fusée. En théorie non, car ça va être une fusée entièrement imprimable en 3D, donc vous pourrez l'imprimer chez vous. Les fichiers 3D se retrouveront dans la description. Donc voilà pour les curieux et les intéressés. À la fin de la vidéo, je vous montrerai comment tout ça, tous les systèmes s'intègrent dans la nouvelle fusée afin que vous puissiez la faire chez vous. Pour l'instant, j'ai pas totalement fini la conception électronique, etc. Mais j'espère pouvoir la publier dans les jours à venir. En tout cas, bonne vidéo. Alors là, on va faire une petite review de tous les anciens systèmes qui étaient présents sur l'ancienne fusée, du coup, pour voir comment on peut les améliorer, parce qu'on peut toujours aller plus loin dans les concepts. Je vais aussi vous montrer comment j'ai procédé pour améliorer la fusée sur l'aspect externe. Voilà, sur l'aspect externe et interne dans les fichiers 3D aussi, et tout ce que j'ai amélioré, y compris la stabilité, parce que j'avoue que mettre du plomb dans une fusée c'est pas très pédagogique pour une fusée produite en kit, donc voilà, on va faire un petit peu le tour de tous les procédés que j'ai fait. J'ai démonté la minuterie de la fusée. Voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment très primaire, c'est très basique. Le principe, en gros, c'est qu'à l'accélération de notre fusée, on va voir, du coup ça va exercer une force sur notre fusée, qui va aller dans le sens inverse. Et donc, en fait, on a un poids sur un accélérocontact, comme ça. Donc il va venir exercer une force sur notre poids. Ça va envoyer un signal à notre microcontrôleur, donc qui va faire tourner un moteur qui va actionner une petite cloche ici, et on voit bien qu'on a une encoche, donc ça va permettre de libérer notre parachute. Tous les composants, donc on voit les LED, le condensateur, le microcontrôleur, donc là c'est un NE 555 ou 56, je sais plus. Donc voilà, c'est comme j'ai dit, c'est très primaire, hein, c'est pas non plus des trucs de fou. Alors là, je viens de démonter ce petit module. C'est pour mettre une caméra, caméra portable. Donc voilà, c'est pour avoir des images du vol. Pas non plus des caméras de fond. C'est pas connecté non plus à un microcontrôleur ou je sais pas quoi. C'est vraiment nous. On met on, on la met, on met off. Bon, la pièce 3D est pas très bien faite. On va pouvoir l'améliorer toujours. Et puis voilà. Alors par rapport au modèle dont je me suis inspiré pour faire cette nouvelle fusée, il y a beaucoup de choses qui changent, dont les ailerons. Désormais ils font partie intégrante de tout le corps de la fusée. Je trouve qu'ils s'intègrent assez bien, donc je suis assez content. Et on peut les assembler de manière très simple, donc c'est sous forme de blocs. Comme ça il n'y a pas trop de complexité. Et donc ça, je trouve ça assez cool. Voici donc la première fusée disponible sous forme de kit White Dragon. I always find a way to say the wrong things. I wish that we were late.